Les nuits suivantes, ma copine et moi avons eu sans arrêt des cauchemars. Tous les nuits, on se levait à pas d'heure et on décrivait des rêves étrangement similaires. On entendait souvent ce grattement quand toute la lumière était éteinte et que la chambre était plongée dans le noir, si on accepte la lumière de la lune. Maintenant, cependant, on l'entendait chaque fois qu'on se rapprochait de la porte d'entrée et à chaque fois qu'on prononçait le nom Rap-Ra. C'était comme si une petite chose traînait quelque chose de l'autre côté de la porte. Attendant, faisant les 100 pas, j'attendais simplement dans mon lit, les couvertures tirées jusqu'au menton, jusqu'à succomber à la fatigue. Au bout d'un moment, j'ai déterminé à poursuivre la compagnie. J'étais déterminé à poursuivre la compagnie en justice. La première chose que j'ai faite a été de demander à ma mère où elle s'était procuré le jeu. Elle ne s'en souvenait plus, et j'ai fini par trouver un vendeur qui possédait la version de Rapra. Et je lui ai demandé s'il savait comment contacter l'entreprise qui avait produit le jeu. Il m'a envoyé ce email en réponse. Plus que ça sur le jeu lui-même. Mais je sais que ça a été créé par les mêmes personnes qu'Atmosphere. La boîte s'appelle A Couple of Cowboys. Essayez de leur en parler. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que la compagnie a mis les clés sous la porte en 1994, 2 ans seulement après la sortie de Rapra. J'ai trouvé la raison de fermeture peu de temps après. En 1992, pendant le développement du jeu, A Couple of Cowboys a commandé à une compagnie haïtienne de créer la marionnette de Rapra. La compagnie possédait une usine où des femmes et des enfants travaillaient pour des salaires misérables. C'est là qu'ont été produits différents composants de la marionnette.